Donc, je laisse peut-être le temps à Alain ou Géraldine de nous rejoindre. Cette première méditation, je vous propose que nous la fassions, si c'est confortable, les yeux ouverts, mais avec un regard proche, juste pour parler des techniques. Je nous ai invités assez systématiquement jusqu'à présent, lorsqu'on a les yeux ouverts, à déposer un regard proche, c'est-à-dire à 1,50 m ou 2, laisser notre regard se déposer sur le sol et laisser notre regard trouver sa largeur naturelle sans fixer quoi que ce soit au centre, mais avec cette petite technique très naturelle de défocalisation où on prend conscience de tout l'espace, à droite, à gauche, en haut et en bas, tout ce qui rentre comme image. À chaque fois qu'on a un regard proche, on favorise la prise de conscience de l'intériorité, et lorsqu'on a un regard un peu plus lointain, jusqu'à éventuellement l'avoir devant soi, on va favoriser plus particulièrement le contact et la conscience de tout ce qui, en tout cas, semble être extérieur. Donc, au départ, comme on reprend le plus souvent dans cette première méditation des techniques de base, le fait d'avoir un regard proche pour nous facilite la pratique. Comme vous avez eu la gentillesse de me faire des retours en me disant que le gong était désormais long, profitons de ce premier coup de gong pour être bien présent. Nous sommes vivants, présents à la sensation de la vie qui nous traverse, la vie qui nous environne, en vérité la vie que nous sommes. C'est tout simplement ça que nous faisons en méditant, prendre conscience de ce qui est déjà là, de la vie que nous sommes et du fait que tout nous est donné en permanence pour peu que on observe et que l'on prenne conscience. Pour ça, on pourra toujours faire confiance à notre corps, qui lui est toujours dans la justesse, qui envoie toujours les indications et les messages issus de la vérité de ce que nous sommes. Et donc on peut commencer par poser notre attention sur les sensations de notre corps et inviter notre cheval fougueux de notre esprit, à se calmer en se synchronisant petit à petit sur les sensations de notre corps. Retrouver pour notre esprit sa clarté naturelle, son caractère spacieux naturel, son calme naturel, son silence et sa capacité d'accueil, et aussi ses aptitudes naturelles comme l'attention, la vigilance. Tout ça se fait automatiquement, rien à forcer, rien à faire, juste à suivre les consignes, les laisser entrer sans volonté, juste les laisser infuser en nous et observer comment notre esprit y répond naturellement. Laissons notre corps se détendre, se déposer, laissons-nous accueillir par la terre.
sur notre corps trouver son aise naturelle, son poids, sa verticalité, son équilibre. Rien à forcer. Juste observer comment notre corps s'y prend, maintenant. Sentir le contact de nos fesses avec l'assise, avec le support, et goûter la saveur de ce contact tel qu'elle nous apparaît. Peut-être on peut sentir le vêtement, peut-être on peut sentir nos tissus, peau, muscles, en contact avec le support et explorer les caractéristiques de cette saveur, la température, la texture, le degré de fermeté, tel qu'il se présente à nous maintenant. Et laisser peser tout notre corps sur ce contact. Rien à faire. Juste laisser être tel que c'est. Être à l'écoute. Observer. Comme un enfant qui découvre quelque chose de tout à fait nouveau et d'enthousiasmant. Et puis on peut prendre conscience du sommet de notre crâne et le laisser s'étirer vers le ciel. Sentir toute notre épine dorsale qui s'aligne dans sa courbure naturelle et notre poitrine qui se redresse, nos jambes et nos genoux qui tombent vers le sol, nos bras avec leur poids naturel qui pèse jusqu'à nos mains sur nos cuisses. Tout notre corps reprend contact avec notre dignité naturelle. Elle était là, elle aussi. On s'offre juste d'en prendre conscience. Nous avons toujours eu notre place ici. Nous sommes totalement dignes d'y être là. Nous l'avons toujours été. Et nous nous offrons d'en prendre conscience. Laissons à présent notre regard se déposer sur le sol, un peu proche donc, 1,50 m ou 2. Et laissons notre regard s'élargir, ou plutôt, prenons conscience du fait qu'il est déjà large. Qu'à travers notre regard, entre des formes, des couleurs, de la lumière, loin sur la gauche, loin sur la droite, assez loin au-dessus, assez loin vers le bas. Ce regard large était déjà là lui aussi. On en prend simplement conscience maintenant. Inutile de fixer au centre, de focaliser, alors que nous pouvons voir toute la scène d'un seul regard, le centre y compris, sans avoir à bouger les yeux. Ce regard de largeur, de douceur, de bienveillance, qui simplement observe, sans rien faire. Laissons-le infuser toute notre pratique.
Par exemple, observons à présent notre humeur maintenant, comment on se sent, quelle est notre météo émotionnelle. Peut-être qu'on s'est levé avec une humeur dans laquelle on est encore, peut-être qu'on a quitté notre travail ou notre activité avec une humeur qu'on a toujours, ou pas. Juste observons en nous comment c'est. Tendu, joyeux, déprimé, excité, fatigué, un mélange de plusieurs choses peut-être. Voyons si nous pouvons juste autoriser ces humeurs à être là telles qu'elles sont. Les observer sans les suivre. Accepter qu'elles soient là. Il y a de la place. Nous sommes cet espace d'accueil silencieux qui peut tout accueillir. Nous ne sommes pas ces émotions qui nous traversent. Nous ne sommes pas ces humeurs qui sont présentes et se dissolvent comme du brouillard en nous. Ce que nous sommes, c'est ce qui observe en ce moment tout cela. Ce qui observe tout cela est inaltérable, n'est jamais atteint par ces mouvements. Nous sommes ce silence immobile, à l'écoute, ouvert et bienveillant. Cet espace d'accueil. Il y a de la place. Aucune crainte. Confiance. À présent, laissons notre attention se poser sur les sensations de notre corps en train de respirer. Ça aussi, c'était déjà là. Ça respire tout seul en nous. En fait, tout est déjà là, toujours. La seule chose qu'on fasse, c'est observer ce qui est déjà là et le goûter tel que c'est. Dès qu'on veut le modifier, le transformer, le dénier, le rejeter, ça souffre. Et cette souffrance nous indique simplement que nous ne sommes pas alignés avec la vérité de ce que nous sommes, le véritable désir de notre cœur. Lorsque nous nous sentons pleinement détendus, relâchés, aucune souffrance, nous goûtons à ce que nous sommes véritablement, la seule réalité qui soit, un espace immuable, calme et silencieux, qui peut tout accueillir, comme maintenant. Nous respirons donc automatiquement, notre corps inspire et expire tout seul. Nous pouvons juste observer cette merveilleuse mécanique, toute la vie qui respire en nous maintenant. Peut-être apprécier d'avoir un corps qui peut sentir tout ça,
d'avoir un esprit qui peut être conscient de tout ça. On peut par exemple sentir notre respiration au niveau de nos narines, passage de l'air frais quand nous inspirons et de l'air chaud quand nous expirons. On peut sentir notre cage thoracique qui s'écarte à l'inspire et se resserre à l'expire. Peut-être le contact du vêtement sur notre peau au gré de nos mouvements. Sentir comment nos épaules et nos bras, nos coudes et peut-être jusqu'à nos mains bougent à la suite des mouvements de notre cage thoracique. Sentir notre diaphragme qui descend à l'inspire et qui monte à l'expire. Notre abdomen qui, comme un ballon, gonfle dans toutes les directions à l'inspire et dégonfle à l'expire, entraînant avec lui les mouvements du bassin et des jambes, des genoux, des mollets, peut-être jusqu'aux pieds. Tout le buste qui entraîne les mouvements du cou et de la tête. Laissons tous les compartiments de notre corps s'emplir naturellement du souffle. Laissons-nous traverser, entièrement emplir par le souffle. Sentons à quel point il apporte encore plus d'espace, un espace de vie. Nous sommes ce vide, ce silence, mais tout cela est rempli de vie. Nous sommes un réceptacle d'accueil de la vie qui danse maintenant en nous. Laissons ce souffle grandir en nous, emplir la totalité de notre corps qu'on peut ressentir comme une unité à présent. Laissons le souffle atteindre les limites de notre corps et emplir toute l'épaisseur de notre peau. Laissons le souffle continuer à grandir, comme si notre corps s'expansait toujours plus, jusqu'à emplir petit à petit le volume du lieu où nous nous trouvons. Cet espace a une saveur qu'on peut goûter, telle qu'elle se présente à nous, tout en laissant grandir notre corps pour à présent emplir le volume complet du lieu où nous nous trouvons et le laisser continuer à grandir au-delà de la pièce. Peut-être il y a d'autres pièces et des étages au-dessous, en dessus. Laissons notre corps grandir, l'espace respirant que nous sommes, petit à petit, englober le volume de tout ce qui nous entoure, maisons environnantes, quartiers, villages ou villes. Laissons notre corps s'étendre dans toutes les directions, à des kilomètres, vers le bas, vers le haut. Nous sommes à la fois le ciel et la terre, l'espace qui s'étend de plus en plus, jusqu'à englober tout le département, toute la région, tout le pays,
toute la Terre, tout le système solaire, toute la galaxie et tout l'infini de l'univers. Sommes à présent ce corps univers dans lequel dansent de toutes petites sensations, de toutes petites humeurs, de toutes petites émotions qu'on accueille pourtant avec bienveillance. Il y a de la place. Restons quelques instants dans cet espace de vie que nous sommes. À goûter son immensité, son calme, son silence, son immobilité. Cet espace infini, c'est ce que nous sommes véritablement. Restons dans ce corps spacieux, présent, et juste ensemble, si vous voulez, étirons-nous. Donc, vous commencez à connaître la petite séquence, on exécute chaque mouvement sur une expiration. On peut commencer par prendre une grande inspiration abdominale.
Et laisser la tête, les bras, le buste tomber vers l'avant en étirant le dos et en expirant. Revenir en inspirant. Et laisser tomber tout ça vers l'arrière en étirant le buste à l'avant. Revenir en inspirant. Placer le plat de la main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche, tourner le buste vers la gauche, étirer le bras gauche vers l'arrière, loin, expirer en étirant tout le côté gauche. Revenir en inspirant, placer maintenant le plat de la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite et faire la même chose avec le côté droit en expirant. Revenir au centre en inspirant, expirer sur place. Croisez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel en inspirant, étirez tout le dos, soufflez, expirez en relâchant doucement. On peut se lever. On va faire jouer les articulations. On peut commencer par les articulations des pieds. Donc laissez tourner nos genoux afin de faire jouer nos chevilles. Quelques tours dans un sens et dans l'autre avec la même cheville. Puis la même chose avec l'autre cheville. Quelques tours dans un sens et à nouveau dans l'autre. Puis on pourra étirer, donc faire jouer les genoux, posant les mains au-dessus des genoux. Puis on va tourner 4 fois dans un sens, harmoniser avec la respiration. Et puis on étirera l'arrière des cuisses en soufflant. Et puis de nouveau, dans l'autre sens, on fera jouer les genoux 4 fois. Et on étire l'arrière des cuisses en expirant. À nouveau, dans le premier sens, 4 fois. Puis expiration. Et pour finir, dans le sens inverse, également 4 fois, tranquillement. On expire. Puis bougeons comme on en a envie. Soyons toujours à l'écoute du corps. Soit petit mouvement, soit on peut se rasseoir, soit on a envie de bouger. Détendons tout ce qui veut être détendu. Tourner la tête, faire bouger les épaules. Vous ne me voyez pas, mais je fais des moulinets avec les bras. Maintenant, ce qui vient, à l'instant. Et chacun à son rythme, sentez-vous libre de continuer. Quand c'est bon, on peut à nouveau s'asseoir pour quelques instants. Juste le temps pour moi de dire un petit mot sur la pratique qui vient. Mais ça va être court là. Donc ce qui me vient, et ne me demandez pas pourquoi et comment, je n'en sais rien, depuis quelques séances, c'est le goût de nous emmener à la rencontre de nous-mêmes, autour de ce qu'on avait approché, entre guillemets conceptuellement, comme la contemplation, telle que l'avait décrite Denis Marie, et dont je disais qu'elle ressemblait beaucoup à l'approche du bouddhisme concernant la vacuité, c'est-à-dire une relation directe avec les choses telles qu'elles sont, sans qu'on ait besoin de les étiqueter, de les manipuler, c'est-à-dire avant que le mental n'entre en fonction pour faire tout ça et nous remettre dans un monde connu. Donc la vacuité, c'est le constat que toute chose est vacante de nos représentations et qu'il n'y a pas besoin d'étiqueter les choses pour les vivre. On peut très bien entrer en contact avec elles
sans savoir ce que c'est, y compris avec des choses très familières, et nouer ainsi une relation très différente de ce qu'on fait habituellement, où on va prendre, alors que là, pour nous, c'est entrer en contact et se laisser recevoir. Donc on pourrait dire, il y a 1000 façons de décrire la vacuité, mais dans une expérience sensible, c'est juste se laisser être en contact direct. Et ce contact direct nous amène très directement à nous-mêmes. Je dis un petit mot là-dessus. Certains ont entendu des approches comme celle-là déjà, mais d'autres vont les découvrir pour la première fois. Et lorsqu'on les découvre pour la première fois, ça peut faire très drôle parce que ce qui est approché là n'est pas ce qu'on a compris qu'on était, ou ce qu'on nous dit qu'on est, que ce soit notre environnement familial, amical, ou la société, ou tout le reste, la publicité, la télévision, la radio. Euh, on est imprégné d'une représentation de nous-mêmes comme de personnes séparées les unes des autres. Et en fait, lorsqu'on était bébé, on ne vivait absolument pas le monde de cette manière-là. Non pas parce qu'on était moins savant, donc sachant. En vérité, on avait déjà tout le savoir dont on avait besoin, et on était en permanence dans cette relation directe au monde. Pour nous, il n'y avait aucune différence entre ce que maintenant on prend pour nous, c'est-à-dire supposément ce corps et tout le reste, et l'environnement. Donc l'enfant, le bébé que nous étions, avait une relation euh, unie au monde. Il n'y avait aucune différence entre le corps qu'il pouvait percevoir dans le champ de conscience et les objets, le reste du monde, etc. Tout ça, c'était lui. Et en vérité, c'est toujours bien comme ça que c'est. Simplement, à partir d'un moment, cette fonction de l'esprit qu'on a, et qu'on appelle le mental, et qui s'est donc hypertrophié au fil du temps, plus particulièrement depuis l'époque néolithique, où le cerveau a énormément augmenté et a acquis des fonctions d'analyse, des capacités d'abstraction également. C'est comme si on s'était coupé de cette réalité sensible de nous-mêmes, et que notre cerveau, ayant la possibilité de nous observer depuis l'extérieur, avait achevé de nous couper de notre essence. Et cette essence, c'est le fait que ce qu'on est véritablement, c'est la totalité, et c'est pas une personne qui est en relation avec d'autres personnes et des objets. Et donc ça, évidemment, si je le dis comme ça, un peu de manière amusée sur le coin de la table, c'est une immense insulte au mental qui, évidemment, ne peut pas concevoir un truc comme ça, et qui, pour rappel, s'emploie depuis qu'on a dépassé le stade du bébé et de l'individuation, sur lequel je vais revenir, s'emploie à nous dire tu es une personne, donc ce que tu es, c'est un corps avec un cerveau, ta pensée vient de ton cerveau, et tu rentres en contact avec d'autres entités qui sont séparées de toi, avec lesquelles éventuellement tu vas collaborer, etc., qui elles-mêmes fonctionnent de cette manière-là, qui sont des corps séparés, avec des cerveaux. Et donc ça, c'est le concept qu'on a tous en tête, et en fait, c'est quelque chose qu'on a appris. Et c'est absolument pas une expérience sensible qu'on fait. Si on rentre en contact avec nous-mêmes et avec notre expérience sensible, on va sans doute s'apercevoir d'une chose vertigineuse, c'est que tout ce en quoi on croit est faux, et qu'on n'arrive pas à mettre la main sur quelque chose qui ressemble à moi. Et en fait, moi, c'est vraiment un ensemble de concepts qui aujourd'hui pourrait se traduire par un agrégat, comme dirait le bouddhisme, de toutes les représentations qu'on a à notre égard, et qui sont issues, pour faire court, principalement de une petite dizaine d'injonctions auxquelles on continue à croire. On a reçu dans notre petite enfance de l'ordre de à toi, tu es quelqu'un de fiable, on peut compter sur toi. Et donc aujourd'hui, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, et je vais créer un personnage pour m'assurer qu'on puisse absolument compter sur moi. Donc je vais développer un personnage de probité, quelqu'un qui donne tous les gages, de quelqu'un sur qui on peut compter, parce que je crois à ça. Je crois que ce qu'on m'a dit, c'est vrai, et que c'est ce que je suis. Pas quelque chose qu'on aurait pu me voir faire à un moment donné, de ponctuel, mais
ça m'a arrangé, ça a assuré ma survie de croire à un moment donné qu'effectivement j'étais quelqu'un de fiable, où j'ai pu entendre toi, de toute façon, t'es tout le temps à tirer au flanc, t'arriveras à rien dans la vie. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'à chaque fois que je pose une action, j'irai pas au bout parce que je suis un tir au flanc. C'est pas ce que j'ai fait à un moment donné, c'est ce que j'ai fini par croire que j'étais. Et en fait, tous autant qu'on est, toutes et tous, on est défini aujourd'hui par une dizaine d'injonctions qu'on a crues depuis longtemps, souvent dans notre petite enfance, et qu'on continue à croire, et ça forme la représentation qu'on a de nous. Euh, Si j'y pense, je vous enverrai une petite vidéo de quelqu'un que j'ai déjà évoqué, qui s'appelle Franck Lobvé, et qui décrit de manière synthétique à sa façon ce principe très très clairement. Je pense que ça vaut le coup de le regarder. Voilà, donc je note ça mentalement, je vais essayer de penser à ça. Et, euh, et donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'aller si on veut, de s'appuyer sur la contemplation telle que proposée par Denis Marie, c'est-à-dire sur cette vacuité du bouddhisme, donc une relation directe à nous-mêmes, pour voir si on peut ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on croit depuis toujours, c'est-à-dire je suis une personne qui est ceci, qui est cela, qui vit à tel endroit, qui éventuellement vit avec telle personne, qui a telle famille, qui a tel métier ou qui mène telle activité, et tout ça, ça me définirait, ça créerait mon identité. Mais peut-être d'aller ensemble dans quelque chose de plus profond que ça, et s'apercevoir que tout ça, oui, ok, ce sont des représentations que nous-mêmes, qu'on a de nous-mêmes, mais que tout ça s'agite à la surface de quelque chose qui est vraiment la réalité et qu'on peut aller explorer et qui n'a rien à voir avec ça, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct et qui ressemble quelque part à la, la relation sensorielle qu'on avait quand on était enfant et où on n'était pas aux prises avec la surcouche du mental qui conceptualisait les choses, qui les manipulait pour créer des objectifs et créer du temps en ayant des souvenirs d'hier et éventuellement des objectifs pour demain. Tout ça, quand on est bébé dans les premières semaines de vie, n'existe absolument pas. On est la totalité, c'est complètement clair, et notre identité, c'est la totalité. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, sauf que tout ça, c'est recouvert par un ensemble de croyances et de représentations dans le fait qu'on est des personnes et des personnes séparées les unes des autres. Donc certains emploient le mot de personnage pour dire à quel point tout ça est un jeu JEU, et qui est confondu justement avec un jeu JE. On confond le personnage avec notre identité. Et donc pour autant, on peut très bien être confort avec le fait qu'on découvre une identité beaucoup plus vaste, tout en voyant s'agiter le personnage. Simplement la différence, j'évoquais par exemple quelqu'un comme Denis Marie ou d'autres à certains moments en parlant du fait que c'était des personnes éveillées, au sens où le bouddhisme l'entend, ou illuminées par exemple, comme dans d'autres religions on peut le dire, où il y a plein d'autres mots, dans la tradition de l'Advaita Vedanta qui vient de l'hindouisme, on parle de la réalisation du soi, et donc on ne se vit plus comme un personnage, comme un petit moi, mais on sait qu'on est la totalité et le soi. Et du coup, quelqu'un comme Denis Marie, que certains d'entre nous ont côtoyé et continuent à faire à plusieurs reprises, est quelqu'un pour qui comment dire, je sais même pas comment le dire avec des mots, quoi, cette conviction d'être la totalité a été réalisée au milieu des années 90 et ça n'a plus jamais bougé depuis parce qu'une fois que on sait ce qu'on est, il n'y a aucun retour possible à ce que le bouddhisme appelle l'illusion du monde et finalement d'une identité qui n'est pas la nôtre. Et juste, donc, je voudrais, pour commencer à enfoncer un coin dans notre mental, mais je vais le faire seulement en arrêtant la session, en remettant une autre pour qu'on aille vers la dernière pratique, parce que le temps va m'être compté, donc ça risque de couper d'un instant à l'autre, donc du coup je vais arrêter la session moi maintenant, et je vais en relancer une autre, vous inviter à poursuivre, je vais finir la phrase et après on ira sur la pratique.